Cette semaine, nous poursuivons notre aventure au club Capitachouane. L'équipe Born to Hunt est encore une fois à la recherche de l'ours noir. Good! C'est bon, le truc de la santé, ça n'a pas d'allure, hein? Bon. Il est 11h45. On rentre notre ligne. On commence à passer chasse. Quelque chose de spécial aujourd'hui, c'est qu'on a un gagnant d'un de nos concours qui est supposé d'arriver à midi. Il a gagné un forfait de chasse ici au club Capitachouane. Patrick comme caméraman, moi-même, Guy, le gagnant. On va essayer de tout mettre ça sur film. On s'en retourne au camp. Belle pêche. Let's go, on s'en retourne au camp. Oh oh! Nos chasseurs, nos chasseurs! Je pense qu'ils ont l'air excités la manière qu'ils vont rentrer ici. Hey, allô, allô! Les boys, vous êtes arrivés? Eh oui, ça a bien été. Ça a bien été, Guy? Sir. Eric? Salut, Martin. Ça va bien? Salut, Eric. Ton ami, c'est qui, là? Claude. Salut Claude. Salut Claude. Salut, Martin, ça va bien? Oui. Bienvenue à Capitachouane. Êtes-vous excité un petit peu? Comment tu dis ça? Êtes-vous excité un petit peu? Yes, All right, sir! all right, On est all excités. Là, vous emmenez à la pêche à barbotte puis à la chasse au siffleux? Non, t'as pas... Non, on est pas à bonne place. Guy Saumur a gagné une chasse à la pourvoirie avec l'équipe de Born to Hunt pendant qu'on fait notre tournage. Donc, il y a eu quand même une certaine vibe. On était excités. Guy est arrivé comme un jeune. C'était super le fun. Il est arrivé, là, il en vibrait. Il avait hâte de venir à la chasse avec nous autres. Un peu intimidé avec le setup, les caméras, toutes ces choses-là. On l'a rendu confortable. On a dit, Guy, je sais que tu es parti à 4 heures ce matin, mais on s'en va à la chasse. On part dans l'après-midi. Il est tard un peu. On s'en va à un setup environ une quinzaine de kilomètres. Donc, on dit à Guy, hey, on a vu de l'ours toute la semaine, puis ils ont venu proche de nous autres. On s'est quasiment fait manger les chevilles. On te l'a craqué un peu. Puis j'ai dit, la seule hic avec toi ce soir, c'est qu'on s'en va s'asseoir par terre. Donc, on est environ à 35 mètres. On est assis par terre. Patrick et moi, on va être avec toi. On va vivre l'expérience ensemble. On était arrivé au baril, Guy en a vibré pour les prochaines 2 heures. Puis là, tout à coup, il a commencé à pogner un petit peu d'endormitoire. Il a commencé à vouloir dormir. On l'a réveillé tout à coup. Un petit cob, encore une fois, qui se présente au baril. Ah, on n'avait aucune idée. Il y a plein d'ours ici. Le petit cob est arrivé au baril. On a pu vivre des expériences incroyables. Il a tombé, il a fait des culbutes. Il nous a donné des prises de vue hors de l'ordinaire. En tout cas, ça a brisé la glace pour Guy puis son expérience ici à Capitachouane. Possibilité peut-être que sa mère s'est fait frapper ou tout simplement, peut-être sa mère est en chaleur aussi, puis elle l'a poussé, mais il me semble, on l'a attendu 2 heures à peu près. On l'a eu en avant de nous autres 2 heures de temps. Ouais, puis il n'y a jamais rien qui a fait signe, il n'y a pas eu peur, il n'y a pas rien fait, il n'a pas réagi.
Guy est arrivé au chalet le soir même. Il veut absolument utiliser son arbalète. Donc, on a fait un choix de retourner à une bait qui est proche pour que Guy puisse faire un tir avec son arbalète. Ce soir-là, on a fait une décision un petit peu plus sage, un petit peu plus chasseur. On a dit, on va limiter le montant de personnes dans la cache. Donc, on a envoyé Patrick, notre caméraman, avec lui. J'ai été l'installer, j'ai préparé le baril, je l'ai shaké. On a mis des petites surprises autour du drum, puis j'ai donné le thumbs up. Guy, tu sais c'est quoi le règlement? Si tu frappes plus gros que nous autres, t'es safe, t'es pas obligé de mettre ton maillot de bain. Si tu attrapes un ours plus petit que nous autres, par contre, tu t'en vas te baigner. Donc, la pression est mise. Guy commence à chasser, puis il a vécu une super belle expérience. Il a été capable de placer un beau tir dans son ours. Puis là, le dilemme a commencé. On a regardé les images. On pense que le tir est un peu à l'avant. On a laissé du temps à la bête. On a laissé un bon 2 heures avant de même mettre le pied dans le bois pour faire la recherche. On a cherché environ 1000 mètres. Puis on a arrêté à la première couche. Situation un peu dangereuse. On arrive à noirceur. On a fait un petit meeting d'équipe. On a décidé. On recule, on reste la bête, il annonçait environ 2 degrés dans la soirée, on reste la bête mourir, on retourne au chalet, on regarde les images, puis on recommence la recherche le lendemain. La prochaine journée, encore une fois avec l'avis de Francis, puis les signes sur les caméras de surveillance, on a changé un petit peu notre plan de match. On a été dans un endroit où il y avait plus de signes d'ours, que la bête avait l'air été frappée assez vigoureusement, elle avait enlevé le couvercle. Encore une fois, on s'en va. Aucune idée quoi s'attendre. Ça fait pas 1 heure qu'on est dans le stand, puis on entend un petit cri, mais comme un miaulement. Pat de service, mon bar, il dit « Martin, il dit c'est quoi ça? » J'ai Patrick, j'ai dit « On est à moins de 15 mètres, puis je suis convaincu que c'est des petits cubs, des petits bébés ours de l'année. » Évidemment, ça a pris peut-être 15-20 minutes avant qu'on puisse voir la mer. Elle a sorti environ à une quinzaine de mètres à notre gauche. Elle est venue au baril. Elle a commencé à jouer, elle s'est mis les 2 mains, les 2 pattes dans la melasse. On avait fait le petit truc de melasse, puis elle s'est beurrée comme faux de melasse, elle a jeté le baril par terre. Là, pendant que tout ça s'est passé, je m'ai placé pour juste mieux voir l'ours qui était en avant de nous pour l'évaluer, puis elle m'a tout de suite vu. Elle est partie, là je regarde Pat, j'ai dit, elle s'est mis les 2 pattes dans la melasse. Elle me regardait dans le plein visage, elle sait que je suis là. Puis là, elle, la seule chose qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut revenir au drum parce qu'elle sait qu'il y a du bon gâteau à l'intérieur, puis elle veut venir se nourrir. J'ai dit, prépare-toi, on va avoir une soirée d'enfer. En tout cas, l'action a continué. Il y a eu un petit mâle qui est venu au baril, qui est venu manger, qui a fait son farouche un peu. Tout à coup, du coin de l'œil, sans même avoir vu la mère qui s'est approchée en commando, on ne l'a pas vue. Elle sort comme une lionne enragée qui veut comme complètement dévorer l'ours à la bête. Part après, ça grogne, l'action est pognée. Nous autres, on est comme tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Ça passe à côté de notre cache, ça grogne. On pense qu'il était pour monter dans notre cache. Là, elle, là, elle dit c'est ma bête, puis tu la toucheras pas. C'est éloigne-toi du titre et de l'action. C'était fou, là. Là, on en tremblait un peu dans la cache. Patrick, il est comme tabarouette, il dit c'est tout le temps de même. Là, on est en train de regarder, on attendait la mort. Elle a circulé autour de nous autres toute la soirée.
Elle claquait des dents. Je l'entendais, des fois, on tombait endormi dans la cage parce qu'on avait le soleil dans le visage. Là, tout à coup, on se réveillait parce que t'attendais à respirer. Cox à côté de nous autres. Là, ce qui est arrivé au courant de la veillée, c'est que la mère est devenue confortable avec nous autres. Elle a décidé d'apporter ses petits cobs de l'année, pesant environ entre 10 et 15 livres, au baril. Écoute, je préfère vraiment pas être assis dans une situation de chasse comme ça. Normalement, lorsqu'il y a des petits bébés comme ça, on fréquente pas ce site-là, mais on n'avait aucune idée, puis là, on est arrivé, puis on est pris là pour la soirée. Donc, on va captiver des images, on va prendre des images incroyables. Patrick, excité à côté de moi, ensemble, on a travaillé comme équipe, on a filmé des images spectaculaires. La mère nous a acceptés. Rendu vers les 8h30, la mère, elle nous tolérait plus. OK, j'en ai assez de vous autres. Les petits cobs, ils étaient montés dans un arbre à moins de 10 mètres de nous autres. Là, on est commencé d'une situation un peu embêtante. Il nous reste une demi-heure. Il faut réaliser qu'il faut s'en aller aux 4 roues. Puis pour s'en aller aux 4 roues, il faut littéralement passer à moins de 5 mètres des petits cobs. J'ai dit là, on commence à être une situation un peu dangereuse. Tout à coup, la mère, elle s'est venue en marchant vers moi. C'est correct, passe à 10 mètres, elle s'approche encore plus, 8 mètres, puis là, elle commence à faire le même effet qu'elle a fait tantôt, la lionne là, qui a sauté après l'autre rousse. Là, on est rendu proche, là, on est rendu une situation critique, là, j'ai les mains sur l'arme, je commence à élever la carabine, elle commence à être proche, puis elle part comme le lion, encore une fois, mais dans ma direction. Je me lève dans la cache, back off! Back off! OK, là, on est dans une situation que j'aime vraiment pas. T'as vu-tu la mer? J'en vois pas, non. La mer est proche. Il reste 15 minutes de chasse. On a capturé des images, mais là, les petits cobs sont dans l'arbre. Puis je l'ai arrêté là, parce qu'elle ne nous accepte plus, là, ici. Il faut s'en aller tranquillement, puis je veux pas attirer. Je savais qu'on était mal pris, mais là, c'est rendu plus sérieux qu'on passe. Là, on va s'en aller tranquillement. Les cobs sont dans l'arbre. Faut pas s'en aller proche de ça. Faut s'en aller tranquillement en reculant. Le camion, il est pas bien loin. On retourne au camp tranquillement, on passe pas loin des petits cobs, je regarde tout le temps dans la direction de la mer, elle a resté calme, elle a quand même montré signe de présence. Finalement, arrivé au camion, là, on a respiré. Je pense qu'on n'a pas respiré pour un bon 2 minutes avant d'arriver à la trail où on pouvait s'en aller en marchant confortablement au camion. Elle avait l'air à nous accepter, puis à la fin, là, on n'avait plus d'affaires là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les petits ont monté dans un arbre à 10 mètres en avant de nous autres. Puis là, il était coincé. Honnêtement, je pense qu'il était couché pour la nuit. Puis nous autres, on était un peu trop proches à mon goût, puis on a décidé de sortir, puis c'était une bonne décision, parce qu'une fois que la noirceur poigne, là, trouve-moi un ours, toi, en noirceur. Là, j'ai pas de chance de me protéger. On est sorti, je voulais pas la tuer, c'est ça qui est arrivé. On est sorti, tout le monde est sain et sauf. On s'en allait au camp prendre une bonne bière. La prochaine journée, encore une fois avec l'avis de Francis, puis les signes sur les caméras de surveillance, puis la sage décision de ne pas retourner où qu'on avait une mère avec des petits bébés, on a décidé de s'en retourner à la fameuse bait numéro 11. Le challenge avec la bait numéro 11, c'est qu'on est à 10 mètres. On est très proche de l'ours quand il arrive, puis on a très peu de marge de manœuvre ou de marge d'erreur.
On s'installe, on est un peu craqué dans la cache, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Tout à coup, 1 heure après, j'en vois un à ma droite. Je dis, Pat, il y en a un qui s'en vient, prépare-toi. Lorsque l'ours est arrivé, j'ai dit, s'il me présente une belle opportunité de tir, Pat, je le prends. Yes, sir, buddy. Yes, sir, buddy. Yes, sir, buddy. Yes, sir, buddy. Yes, sir. Yes, sir, buddy. On a pogné la trousse. Yes, sir. Captain Chouane. Oh, Captain Chouane, yes, sir. Il est à terre la trousse. On a eu une chasse d'enfer. On a rendu de se faire manger tout rond. Hier, avec mon cameraman. Yes, sir. On vient juste de réussir. Chasse 2017. Capetachouane. Yes, sir. Il y en a de l'ours. Si tu veux vivre une expérience d'enfer, avoir de l'ours collé sur toi. Bouillard, on l'a pogné. Hey, la 7 mm. Il a droppé traite là, mon ami. Traite là. Un beau shot. Pat. Yes, 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 yes. Je suis fier en tabarouette. Yes, sir. Chasse 2017 réussi. On s'en va voir ma bête. J'ai hâte de la voir. Yes, sir. Yes, sir. Bel ours. Un petit vœu blanc. Capitachouane. On a pogné un bel ours. Wow! Derek, quand on est arrivé, on a fait une gageure. On a dit, celui qui tire le plus petit ours, faut qu'il saute à l'eau. Malheureusement, après 6-8 heures de recherche, quasiment, totalisant quasiment à 3000 mètres, on ne l'a pas trouvé. Donc, Guidaille. Je tombe à 0. Wouh! Donc là, Guy, il s'en va dans une petite baignade, là. Fait que c'est moi. Il n'y a pas de trouble. Cool. Donc, détends, pareil comme des pirates. On va juste faire. Ouais. On va t'apporter où que tu vas sauter. Donc, ta-da, 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 ta-da. Là, tu fais la bombe. Tu fais la bombe. 1, 2. Go! L'expérience de chasse est incroyable. Puis j'ai même pas eu la chance de vous parler de notre pêche. On a été pêcher le doré. C'est renommé pour la pêche au doré ici dans la région de Capitachouane. C'est beau ça. Celle-là va être bon pour le shoreline, je pense. Oh yeah! Yes! Yes, sir. Good job! OK! Yeah! On va le garder. Martin, ça c'est pour toi, OK? Ça, un beau celui-là. Yes, sir! Wouhou! C'est beau. Hey, c'est Beau poisson, hein? Un après l'autre,
de toute taille, de 13 pouces à 26 pouces. On a demandé au guide quelle qui est la grosseur la plus grosse qui a déjà été pognée ici dans la région. 12 livres l'an passé, pas loin où qu'on pêchait, 10 livres. On a adoré l'expérience, puis on a pu en vivre un peu parce que nous, on aime ça profiter de tout ce que la pourvoirie peut offrir. Puis la pêche, on est aussi passionné, mais par contre, il manque d'heures d'une journée. Mais c'est garanti qu'on en a attrapé assez pour faire un super de bon shore lunch. Bon, ben la gang, le résultat d'une belle avant-midi de pêche, Club Capitaine Chouane. Yes, sir!